Chez toi aussi, le moment du rangement de la chambre de tes enfants ressemble à un champ de bataille. Tu répètes 15 fois la même chose, tu t'énerves, tu cries, pour au final, le faire toi-même. Ici aussi, jusqu'à ce que je trouve la solution. Et aujourd'hui, je te propose de te montrer comment transformer cette corvée de rangement en jeu et tu vas voir, le résultat, il est magique. Mais avant toute chose, jingle! Mais avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Je suis maman de 3 enfants. Lilou, 14 ans, Alan, 6 ans et Alix, 5 ans. Donc, 3 enfants, 3 fois plus d'expérience. Et aujourd'hui, je mets cette expérience à ton service pour te permettre de vivre au mieux ton rôle de parent. Un rôle qui n'est pas toujours facile. Donc, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux rejoindre la team et avoir toujours plus d'astuces, de conseils pour t'épanouir dans ton rôle de parent. Aujourd'hui, on va voir un problème que nous, les parents, on rencontre tous. Voilà, tous. La corvée du rangement de la chambre. Ça vous parle? Bah oui, moi j'en ai 3, dont 2 dans la même chambre. Imaginez le carnage qu'ils arrivent à me mettre tous les 2. Et croyez-moi, ils y arrivent. C'est un chantier sans nom. Et franchement, quand c'est le moment de ranger, ça devient un enfer. Des fois, j'ai l'impression qu'ils sont sortis tout droit des enfers. Littéralement. Mais rassure-toi, il y a une solution. D'ailleurs, il y en a plusieurs dont je vais me charger de te partager pour que tu puisses toi aussi de ton côté souffler un peu avec cette foutue corvée. Ça te parle? Allez, on commence. La première question qu'on doit se poser, c'est pourquoi les enfants détestent ranger à ce point? Tout d'abord, il faut comprendre que les enfants détestent ranger pour des raisons très simples. C'est ennuyeux, c'est sans but. Et souvent, on leur demande de ranger alors qu'ils sont en plein jeu. Résultat, ils prennent ça comme une punition et franchement, ça les branche pas des masses. De plus, il faut prendre en compte également le fait que souvent, la demande n'est pas très claire. Oui, ranger, mais ils savent même pas où ils sont censés ranger leurs affaires. Donc forcément, ça devient assez rébarbatif et ils savent d'emblée qu'il va y avoir un rapport de force. Donc, ils se braquent. Mais rassure-toi, il y a des solutions. D'ailleurs, je vais t'en donner 3. C'est pour moi les 3 les plus efficaces pour le rangement de la chambre. Ma première astuce, c'est ma préférée, le minuteur magique. Eh oui, ce fameux minuteur magique. Tu prends ton téléphone ou un minuteur si t'en as un de façon indépendante, mais voilà, le minuteur de ton téléphone fonctionne très bien, moi je fonctionne avec ça. Tu leur mets 5 minutes. Évalue en fonction du bazar. Si vraiment c'est un chantier sans nom, rajoute 5 minutes de plus, mais 10 minutes. Mais généralement, si c'est du rangement habituel, 5 minutes sera suffisant. Tu mets le minuteur sur 5 minutes et tu lui fais faire une course contre la montre. Le but, c'est de terminer avant que le minuteur ne sonne. Si ton enfant y arrive, dans ce cas-là, propose-lui une récompense, une sortie, ça fonctionne bien. Nous, généralement, on instaure ça et ils kiffent assez. Après, ils sont assez compétiteurs, donc ça leur donne vachement envie de réussir. Le minuteur magique, c'est la solution pour tourner le rangement de la chambre, qui est une corvée sans nom, à une vraie prise de conscience et surtout un vrai jeu qui les motive et qui leur donne envie. Généralement, on inclut Sonic dedans. Chez nous, ça fonctionne bien. Il suffit de leur dire « Allez, on y va à la vitesse de Sonic » et ils y vont tous à fond les ballons. Et c'est souvent drôle à regarder parce qu'ils se dépêchent vraiment. Donc, n'hésite pas, le minuteur magique, c'est pépite. Ma deuxième astuce, elle est plutôt sympa également. Elle fonctionne assez bien, surtout avec Alix, pour être tout à fait honnête. La chanson du rangement. Eh oui, tu choisis une chanson qui les motive, qui est rythmée, qui est entraînante, et tu leur passes pendant qu'ils rangent la chambre. Honnêtement, ça les motive et ils aiment assez. Et c'est pareil, ça tourne ça en un moment agréable et moins rébarbatif. Chez nous, on aime bien la fameuse chanson siffler en travaillant de Blanche-Neige. Bah oui, c'est entraînant, ça leur donne envie et puis ils finissent par connaître la musique par cœur. Mais le but étant vraiment de les distraire de ce côté corvée pour les tourner en quelque chose de fun. Et la chanson du rangement, j'avoue, elle marche assez bien également. Ma troisième astuce, elle est beaucoup moins sympa, mais je l'avoue, elle est méga efficace. Rappelez-vous, ce ne sont que des enfants.
et ils n'iront pas toujours dans le sens que vous voulez. Il y a des jours où ils vont être prédisposés à partir dans le jeu et à être aidés des 2 premières astuces, ça les aide beaucoup. Mais il y a des jours où ils ont décidé d'être pénibles, d'être contrariants, de se braquer sur tout ce que vous allez leur proposer. C'est normal, ça fait partie de leur apprentissage. Dans ces cas-là, on déstresse. On souffle et on va faire un truc qu'ils n'aiment pas du tout. Mais du tout, mais qui est vraiment efficace. Le sac magique. Eh oui, vous allez passer du rôle de tortionnaire à celui de magicienne. Je m'explique. Vous promenez un sac, une caisse, un carton, ce que vous voulez. Symboliquement, ça doit toujours être le même. Vous le prenez et vous leur dites, voilà, tu as 5 minutes pour ranger ta chambre. Si dans 5 minutes, ça n'est pas fait, je mets tout ce qui traîne au sol dans le sac magique et le sac disparaîtra 3 jours. Oui, c'est violent, mais ça leur apprend que s'ils veulent conserver leurs affaires, il vaut mieux les ranger. Croyez-moi, ils vont vous tester la première fois. C'est normal. Mais quand ils vont voir leur jouet préféré disparaître pendant 3 jours, croyez-moi, ils vont pas apprécier. Alors attention, je ne parle pas de sac poubelle, de je vais jeter les jouets. C'est violent et ça ne fonctionne pas de toute façon. Tout ce que vous allez avoir, c'est des cris de larmes, des hurlements. Bref, ça va pas le faire. Vous leur prévenez que le sac ne reviendra que dans 3 jours. 3 dodos, si vous préférez, pour les plus petits. Nous, on fonctionne encore en dodo. Ben oui, ils ont 6 et 5 ans. On leur dit, si vous ne rangez pas, le sac disparaîtra pendant 3 dodos. 3 dodos où les jouets qui sont à l'intérieur ne seront plus là. Ils savent qu'il y a une deadline, qu'ils vont récupérer leurs jouets. C'est beaucoup moins violent que de les jeter à la poubelle. Cependant, ça les motive quand même de se dire 3 dodos, ça fait long ça. Donc, ils arrivent à se situer dans le temps et généralement, ça suffit à y aller. Par contre, j'insiste bien sur un fait. On tient les 3 jours. Je répète parce que c'est important. On tient les 3 jours. N'allez pas leur rendre leurs jouets avant la date limite. Ce que vous dites, vous le faites. Et vous tenez bon. Vous êtes les parents. Ils vont tenter de vous amadouer, de pleurer, de faire tout un cinéma pour les récupérer avant. Si vous cédez, vous céderez toujours. Une fois que la sonnerie de votre minuteur a sonné après le délai imparti, vous ramassez les jouets et le sac doit disparaître 3 jours consécutifs. Croyez-moi, ils vont le faire une fois, mais la fois d'après, vous allez sortir le sac magique et ils vont vite comprendre et vont dropper pour ranger la chambre. Ça fonctionne assez bien. En conclusion, je dirais que tu ne leur apprends pas seulement le rangement, tu leur apprends les règles, tu leur apprends à tenir un délai, tu leur apprends à s'organiser. Dis-toi que c'est un apprentissage qui leur servira tout au long de leur vie. Ils n'auront pas toujours maman qui seront là pour ranger les affaires en temps et en heure. Donc, il est important qu'ils l'apprennent le plus tôt possible. Leur chambre, c'est leur univers. C'est ici qu'ils évoluent, c'est ici qu'ils travaillent leur imaginaire et c'est vachement important. Mais c'est aussi ici qu'ils dorment et qu'il leur faut à un moment donné pouvoir dormir dans de bonnes conditions. Toi, je sais pas, mais moi, dormir dans le bazar, j'y arrive pas. Voilà. Leur sommeil n'en sera que plus serein si leur chambre est rangée. De plus, tu ne peux pas être partout. Donc, à un moment donné, c'est de leur responsabilité de ranger ce qu'ils dérangent. Le transformer en jeu aide à faciliter les choses. Mais rassure-toi, ils ne vont pas se mettre à ranger du jour au lendemain. C'est logique. Au début, tu vas devoir les aider, les accompagner, les aider et les accompagner, pas faire à leur place, leur monter où ranger quoi. Mais ce système de jeu et de bonne humeur, il sera toujours. Et au fur et à mesure, tu n'auras plus besoin de leur dire. Ils vont le savoir d'eux-mêmes et le faire d'eux-mêmes. Et ça, c'est génial. Il est important que tu tiennes bon. Tu dois dire ce que tu fais et tu dois faire ce que tu dis. Ça doit être une règle d'or dans l'éducation de tes enfants. Tu ne peux pas leur dire quelque chose et faire autre chose derrière. Ça ne fonctionnera pas. Donc quand tu dis quelque chose, fais-le jusqu'au bout. C'est super important. Et déstresse. Tu n'as pas besoin d'être une maman parfaite. Les mamans parfaites, ça n'existe pas. Donc, tu n'as pas à te mettre une telle pression sur les épaules. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être une maman présente, une maman à l'écoute, une maman qui accompagne. C'est tout, ça s'arrête là. On aime nos enfants plus que tout au monde. Et c'est ça qui compte. D'ailleurs, c'est les seules choses qu'ils vont retenir. Tu crois franchement qu'ils vont se souvenir à l'âge adulte du nombre de disputes qu'il y a eu ? T'en souviens, toi ? Moi non, hein. Donc clairement, ça ne sert à rien. Donc détends-toi.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est super important pour nous et ça te permettra d'avoir toujours plus de vidéos SOS Maman. Je le rappelle, si tu es nouveau sur cette chaîne, je sors 3 vidéos par semaine, une le mardi, une le jeudi SOS Maman et une vidéo femme inarrêtable chaque dimanche. Le tout à 18 h. Donc n'hésite pas à rejoindre la team et nous rejoins-nous également sur tous les réseaux. On est partout tout le temps. Et n'oublie pas, une maman inarrêtable n'a pas besoin d'être parfaite. Elle est parfaitement imparfaite. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!